C'est un retour de vacances qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Près de 24 heures de retard à l'arrivée à Paris. Épuisés, énervés, ces voyageurs en provenance du Pays Basque racontent ce qu'ils ont surnommé le train de l'enfer. Quasiment 22 heures dans le train, avec beaucoup de galères et c'était une nuit cauchemardesque. Franchement, c'était des conditions assez dures et des conditions sanitaires assez scandaleuses parce que tout le monde a enlevé ses masques, il n'y avait plus de papier toilette, il n'y avait plus rien dans les toilettes. Enfin, les gens dormaient à moitié par terre, les bébés traînaient par terre. Plusieurs centaines de voyageurs ont dû passer la nuit allongés en travers sur des fauteuils, tentant de s'abriter avec les moyens du bord, ou même trouvant refuge dans l'emplacement pour les bagages. Partis dimanche après-midi du sud-ouest, en tout, ce sont 5 TGV et un TER qui se sont retrouvés bloqués suite à des incidents en cascade. On a identifié un élément de caténaire à Orthez défectueux. On ne sait pas encore si c'est ça. Encore une fois, est-ce que c'est un train qui a fait endommager la caténaire ou est-ce que l'élément a lâché, a endommagé un train qui ensuite, en circulant, de toute façon, le résultat, c'est qu'un train a circulé, endommagé, et il a, par la suite, sur l'ensemble du réseau, enfin sur l'ensemble de son tracé, endommagé la caténaire à plusieurs endroits. Les dégâts sont considérables et clouent les trains sur place en rase campagne. Certains ont même dû faire marche arrière. Manque de communication et de prise en charge selon ces passagers qui ont attendu de longues heures pour avoir de quoi manger. Hier soir, c'était très compliqué parce qu'on n'avait aucune information. On n'a pas eu de plateau repas, on n'a pas eu d'eau distribuée, donc ça, c'était quand même le minimum. Ce matin, c'est quand même beaucoup mieux organisé. La distribution de petits déjeuners, la distribution de masques. C'est un retour de vacances, donc c'est un peu compliqué. Je ne l'avais pas imaginé comme ça. Heureusement, ma chef est compréhensive, mais voilà, j'aurais dû bosser initialement aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué. Après avoir passé la nuit à Hendaye, ces voyageurs montent finalement à bord de bus en direction de Bordeaux, nouvelle étape avant de rallier Paris. Mais même quand les choses semblent s'arranger, le sort s'acharne. Non, le bus qui nous ramène de Hendaye à Bordeaux se fait arrêter par les forces de l'ordre. Plus de peur que de mal, un simple contrôle. Mais des bouchons ralentissent le transfert. Les derniers voyageurs arrivent finalement à bon port, avec plus d'1 jour de retard. Oui, c'était très long. J'avais froid et après, j'arrivais pas à dormir. Et j'ai trop attendu. On est exténués, épuisés, mais on est quand même content d'être arrivés. Je comprends pas comment on puisse manquer d'informations comme ça. Enfin, je comprends pas. Un incident hors norme pour la SNCF. Je souhaitais véritablement leur présenter les excuses au nom de l'entreprise, car ils ont véritablement vécu de grandes difficultés pendant l'ensemble de ces incidents. Ça a été, je le sais, extrêmement éprouvant. Nous avons mis en œuvre tout ce que nous pouvions pour les soulager de ces difficultés, mais je sais qu'en cette veille de rentrée, ça a été très compliqué pour eux pour pouvoir gérer ces incidents. Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre l'origine de l'incident. La SNCF a par ailleurs décidé de rembourser tous les frais qui ont pu être engendrés à cause de ces retards, ainsi que le remboursement des billets à hauteur de 300%.